Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais vous présenter directement. C'est le top 5 des meilleurs PC Intel, Gamer et Nvidia. J'ai fait déjà une première vidéo directement dessus que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne YouTube qui est sur les PC Full AMD, donc carte graphique AMD, processeur AMD. Donc c'est très important, vous pouvez aller la voir aussi, qui a très bien marché. Merci pour le retour de celle-ci. Pour la nouvelle, donc c'est un concept que vous aimez plutôt bien. Donc pour la première, et vraiment je vais vous conseiller donc différentes configurations. Là c'est les prix qui sont un petit peu plus ou moins élevés. Là, on est aux alentours de 630, 650 euros, 600 euros pour cette config là. L'autre c'est 850 et ainsi de suite. Donc il n'y a pas grand chose qui change entre la 630 et la 800 euros. Parce que vous allez voir que c'est juste la carte graphique, etc. Et aussi la carte mère. Donc principalement il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dessus, c'est très important. Donc il est vraiment important pour ceux qui ont un budget moins élevé de bien regarder les composants que je vous montre. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre celui-ci. C'est discutable aussi sur beaucoup d'aspects. Vous allez voir sur les différentes configurations, on va retrouver différentes manières de pouvoir discuter que voilà, pourquoi tu as pris ce composant là, etc. Bon, moi j'ai pris ces composants là. Vous pouvez très bien vous-même en prendre d'autres. C'est vous qui voyez. Moi en tout cas je vous conseille ceci, comme ça au moins ça marchera impeccablement. Vous n'aurez aucun problème et au moins c'est parti pour commencer dans celle-ci. Vous les retrouverez bien évidemment en description de vidéo. Elles sont chapitrées, donc si vous voulez prendre 650 watts, vous voulez prendre, enfin 650 euros, 850 euros, 1000 euros, vous avez juste à sélectionner le passage que vous voulez. Tout est chapitré, donc n'hésitez pas. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour vous. Donc pour le tout premier et la toute première configuration, c'est l'Intel Core. Donc i5 de 12400F, je la recommande aussi pour la 850 euros. Donc c'est pour ça qu'on va pas trop s'y tarder. Elle est de 12e génération, LGA 1700, supporte aussi le PCI 5 et 4.0. Puissance de base de processeur est 65 watts, c'est génial, c'est pas beaucoup, mais c'est un processeur qui fonctionne très bien. J'ai beaucoup tendance à recommander quand c'est pour une configuration à moins de 1000 euros des Intel Core i5, c'est génial, ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de gros budget, ça fait un peu le multitâche. Le Intel Core i3, je le recommande même plus parce que c'est trop peu, je trouve. Mais le i5 ou le i7 sont vraiment très bien et font partie du milieu haut de gamme du marché. Et c'est vraiment génial parce que si vous n'avez pas de gros budget, un Intel Core i5 s'y prêtera parfaitement. Enfin, tout dépend aussi de la génération parce qu'aujourd'hui on est à la 14e. Donc la 12e génération, il n'y a pas trop d'écart entre la 12e et la 14e. Encore une fois, ça se mesure qu'en quelques pourcentages de plus. Mais aujourd'hui, le prix est quand même plus accessible sur celui-ci au niveau du processeur. On a donc aussi une carte mère qui s'y prête aussi parfaitement. C'est du micro ATX, donc à prendre vraiment en compte aussi. Alors, déjà, elle n'est pas si chère que ça. C'est pas la plus excellente des cartes mères, mais elle suffira largement pour la configuration que vous souhaitiez. Et en plus de ça, bon, voilà, elle a 2 barrettes de RAM que vous pouvez mettre dessus. Donc forcément, c'est une micro ATX. On a aussi à prendre en compte à bien mettre aussi le côté NVMe. Donc on a un seul port NVMe, donc ça c'est à prendre en compte aussi. Je vais vous le recommander aussi. Vous pouvez mettre aussi des prises de SATA pour mettre des HDD ou des SSD en 2.5 qui sont un petit peu plus gros, mais aussi très sympathiques. Vous pouvez monter à vraiment sans problème en termes de stockage assez haut. Un petit refroidisseur parce que celui d'origine, je le trouve assez bof et ça va pas vraiment refroidir correctement le processeur. Là, génial. J'aime bien que ce soit un petit peu un côté revendeur, c'est vraiment sympa. Le Arctic Freezer, c'est pas le meilleur, mais quoique il est quand même relativement très bon pour l'avoir testé sur des petites configs. On a double ventilateur, donc ça c'est génial. Au niveau de l'installation, simple, efficace, vous avez juste à le brancher de façon à ce que bien ne pas mettre les ventilateurs à l'envers. Je l'ai déjà vu pour beaucoup et ils m'ont conseillé, et je les ai conseillés en disant non mais là tu as mis le ventilateur à l'envers, il faudra le débrancher, enfin il faudra l'enlever et le remettre à l'endroit pour qu'en fait le flux d'air aille complètement derrière la tour de l'ordinateur pour vraiment que ça ne chauffe pas finalement. Donc bien mettre les 2 ventilateurs droits correctement là-dessus. Voilà, bon c'est une petite erreur que font certains mais c'est pas grave quand vous débutez là-dessus. Alors le Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go, très bien. RGB. Attention aussi, vous pouvez donc dans le BIOS, il y a un petit tuto qui existe sur internet, il y en a plein que vous pouvez regarder. Donc c'est très simple pour monter le XMP, parce que le XMP vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est pour monter la fréquence de base de votre ordinateur. Au niveau de la RAM, ça permet de gagner quelques pourcents de plus de performance et c'est quand même relativement bon et c'est génial pour quand même profiter pleinement de la capacité de son ordinateur, des performances. Alors comment on voit ça? Quand on est sur Windows, vous allez juste aller au gestionnaire de tâches. Donc là j'ai ouvert mon petit gestionnaire de tâches, vous allez dans performance, vous soyez sur Windows 11 ou sur Windows 10, c'est pareil. Vous allez dans mémoire
Et là, moi, il est déjà au maximum. Donc, au niveau de la vitesse, on voit qu'il a 3333. Donc, je l'ai monté au maximum. Vous avez juste à aller dans le BIOS et dans XMP. Vous avez juste à cocher XMP en on et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire de configuration spécifique. Alors, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Ou alors, ça peut avoir des complications sur votre PC. Vous avez juste tout simplement à enlever la pile de votre ordinateur qui se situe donc au niveau de la carte mère, à faire un reset. C'est un reset CMOS ou un clear CMOS, pardon. On appelle ça. Vous avez juste enlevé, ça remet en fait les paramètres par défaut de votre BIOS et c'est tout. Voilà, simple, efficace. Moi, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant quand j'ai changé de XMP parce que les deux barrettes de RAM sont exactement les mêmes. Donc, c'est très important de bien garder les mêmes barrettes de RAM pour que vraiment vous puissiez vraiment avoir ce côté XMP, parce que si vous avez deux barrettes de RAM d'une autre marque et d'une autre marque, ça va peut-être pas fonctionner, surtout quand c'est pas la même fréquence, quand c'est pas la même classe, etc. Bon bref, c'est vraiment un vrai délire. Allez vous renseigner sur des tutos, il en existe, c'est pas très compliqué. Si vous ne souhaitez pas l'activer, ce n'est pas grave, mais ça serait quand même dommage de ne pas profiter pleinement des performances de votre ordinateur. On a donc le Crucial P3 500 M2 en Gen 3. Bon, c'est classique. Je ne pouvais pas mettre 1 Tera parce que c'est quand même 30 € plus cher. Donc ça n'aurait pas rentré dans la config. Mais voilà. 3500 MO par seconde, classique. Ouais, 500 Go, ça fait assez peu pour du jeu vidéo. Vous pouvez installer quelques jeux, mais il faudra les désinstaller et réinstaller. Sinon, vous prenez un petit HDD ou un petit SSD en 2.5 à côté de 1 Tera. Bon, mais ce qui va quand même aussi augmenter la facture. Ou sinon, tout simplement prendre un NVMe, un 1 Tera. C'est assez léger. Pourquoi je reconsidère plus d'ailleurs, je recommande très fortement de prendre un NVMe. Parce que c'est très léger, c'est très fiable. Il y en a un que j'ai là depuis 4 ans. C'est un 2.5, enfin c'est un NVMe aussi, exactement pas de la marque Crucial mais la marque Samsung, et qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui et j'ai pas eu à me plaindre. Et encore pour vous dire, c'est un 250 Go, je suis en train de, je l'ai commandé, je vais le changer. Bref, pour le bloc d'alimentation, assez classique, c'est pas modulaire mais en même temps on peut pas tout avoir. 550 watts, très classique, certifié bronze plus, ouais bon voilà, c'est vraiment très classique avec les rails uniques, etc. 12 volts. Nickel chrome. On a une petite carte graphique, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Pourquoi j'ai choisi celle-ci déjà? Parce qu'elle fonctionne encore très bien. Une 3060 ou une 4060, c'est quand même légèrement plus cher. Et en plus de ça, ça rentre pas du tout dans les prix de la config. J'ai regardé, etc. Bon, en vrai, je trouve que littéralement, 3050 à 8 Go, ça s'y prête très bien et ça fonctionne très bien. Je l'ai mis sur un ami qui l'a pris entièrement et il fait tourner tous les jeux actuel sur du 1080p. 1440 ça va commencer un peu à galérer, mais 1080p c'est génial. En 144, 300 fps si vous voulez, vous avez juste à descendre les paramètres graphiques. Et je sais que pour ceux qui jouent à des jeux fps, vous n'allez pas jouer à la qualité graphique la plus maximale, vous allez justement baisser pour gagner le plus d'fps possible. Donc n'hésitez pas, 3050 elle fait encore très bien le job et elle fonctionne encore très bien. On a aussi deux tours que j'ai prises. Alors tout simplement celle-ci c'est pas la meilleure, mais elle est quand même relativement moins chère. C'est pas la plus chère du tout. Elle est très compacte. En fait c'est très simple, elle est très petite, elle prend pas du tout de place. Mais par contre elle va avoir un petit défaut, c'est le côté airflow. Elle va quand même relativement bien refroidir l'ordinateur, mais ce sera pas la plus optimale au niveau refroidissement. Mais pour la petite config que vous avez là, ça reste je pense très correct. Vous pouvez mettre un ventilateur ici. Vous allez mettre oui l'alimentation en hauteur et pas en bas. Oui ça paraît très bizarre comme ça, mais on n'a pas la place. Donc vous mettrez la carte graphique en bas. Et vous pouvez mettre donc votre ventirad, parce que là c'est un water cooling en 120 mm. Mais en vrai ça ne sert déjà absolument à rien, parce que ça va absolument pas bien refroidir de mettre un water cooling 120 mm. Donc un petit côté airflow. Donc avec le ventirad que je vous ai mis, ça sera beaucoup plus sympa et ça sera quand même beaucoup plus pratique. Et en plus je la trouve aussi sympa la tour, elle est quand même un petit peu côté RGB. Voilà, bon vous avez tout est là, hein. Que ce soit au niveau des USB, que ce soit au niveau de branchement de casque, etc. Tout est là. On a aussi la deuxième tour. Donc la deuxième tour elle est quand même beaucoup plus sympathique aussi. Elle est un petit peu plus grande, parce que celle-ci peut prendre du ATX, du micro ATX et du mini TX. Donc sans problème aussi, mais légèrement plus cher, quand même presque 20 €. Donc forcément ça va aussi augmenter le prix de votre configuration. Donc on sera quand même presque aux alentours de 650, 680 €, voire peut-être 700 €. Donc faites attention, hein. Donc celle-ci est vraiment bonne. Pareil, je l'ai montée aussi sur une amie qui l'a entièrement et vraiment elle ne pas se plaindre. Vous pouvez changer d'ailleurs le côté directement sur la tour, la couleur des ventirades. Bon, fait des ventilateurs, pardon. Et vraiment génial. Voilà, très classique, mais qui fait largement le travail. Mais alors, largement. On partira donc sur la config à 850 €. Pareil, le processeur ne change pas.
pour juste le ventirad qui change un peu. Bon, j'ai pas pris le même que j'ai pris précédemment, au moins ça change un petit peu. Cooler Master, le Hyper 212, très bon processeur. Enfin, très bon ventirad pour le processeur. Génial. LGA 1700, entièrement compatible, donc il n'y a rien à dire. Et un petit côté RGB, voilà, ça tient très bien. Vous allez me dire, mais comment ça tient sur, sur le radiateur? En fait, tout simplement, c'est des petites languettes en métal que vous avez juste à fixer sur les trous donc des ventilateurs. Et puis au moins, vous n'avez plus rien à faire là-dessus. On a aussi donc la carte mère qui est la Gigabyte, donc la B760M Gaming, pareil X, la DDR4 aussi. Elle est un petit peu plus classe que celle que je vous ai pris précédemment, mais elle est un petit peu plus chère aussi. Donc là-dessus, on ne peut pas non plus tout avoir, mais je la trouve légèrement au-dessus. Et puis on a une autre aussi, une autre possibilité. Il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on peut mettre 2 SSD NVMe, mais je crois qu'il n'y a qu'un port de libre. Là-dessus, alors attendez, oui, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que j'ai bien raison, on peut en mettre qu'un, parce que là, c'est peut-être celui-ci, mais à faire attention, à regarder, mais il me semble qu'on peut en mettre 2. Je vais pas vous dire de bêtises là-dessus, on peut mettre aussi 4 barrettes de RAM, donc à prendre vraiment en compte, parce que ben, dans toutes les cartes graphiques, on peut, enfin, toutes les cartes mères, on ne peut pas en mettre 4, là, vous pouvez en mettre 4, donc on pourra aussi augmenter la mémoire qui pourrait être un peu plus évoluée sur celle-ci, donc à prendre en compte, et bien sûr en description de vidéo. On a donc petit Corsair, j'ai pris vraiment classique, je voulais un petit peu, vous voyez, soit je descends au niveau du prix, au niveau de la RAM, soit j'augmente, etc. Là on n'a pas un côté RGB, bon c'est pas grave. 3200 MHz, CS16, XMP à activer, n'oubliez pas. Je l'ai mis sur le premier, je vous ai dit le conseil sur le premier, la première configuration pour ceux qui veulent le conseil pour activer le XMP. C'est très simple, il y a des tutos sur internet. On a le Crucial P3, alors on pourrait prendre un Tera aussi, néanmoins, mais c'est pareil, ça augmente aussi le prix. Donc, soit vous gardez un 500 Go, moi je vous conseille de prendre un Tera si vous avez un petit peu plus de thunes, n'hésitez pas là-dessus, parce que un 500 Go c'est vraiment, je vous le dis sincèrement, je le recommande très peu, parce que c'est très peu, c'est pas génial. Et voilà quoi, un Tera c'est même aujourd'hui le minimum à avoir pour installer Fortnite, installer Warzone, surtout que ça prend une place énorme. Oui, même si un NVMe, généralement on installe que Windows, mais c'est vrai que vous pouvez avoir un deuxième disque dur, c'est ce que je conseille aussi, d'avoir un deuxième disque dur, c'est beaucoup plus sympa en interne sur votre ordinateur que vous allez installer en SATA, c'est bien plus simple aussi. Pourquoi? Parce que ça apporte en fait un côté performance. Si votre PC est pris, donc votre Windows est en train d'écrire sur le disque dur donc primaire, et bien, il va avoir tendance à baisser aussi les performances, donc en jeu. Très important aussi d'avoir deux disques durs, ça permet de vraiment de différencier les performances là-dessus. Bloc d'alimentation 550 watts, voilà, certifié, bon, très classique, modulaire aussi, bon voilà, ça suffit largement pour la configuration. Vous pouvez monter à 650 watts néanmoins. Et oui, vous l'avez vu, c'est donc là le boîtier que je vous ai conseillé tout à l'heure, parce que je le trouve bien aussi pour 850 €, ça suffit largement. Mais voilà, vous voyez, ça augmente un petit peu le prix. Mais vraiment, ce boîtier est vraiment génial. Genre vraiment génial. Il n'est pas très grand. Il prend pas excessivement de la place. Donc vous pouvez le mettre littéralement sur un bureau ou carrément dessous un bureau. Il peut être vraiment caché. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à avoir des grosses tours, des gros PC. Pour bien que ça montre, etc., qu'il y a du composant dedans. Mais en vrai de vrai, c'est pas, des fois, c'est pas très esthétique. Et puis, certes, c'est bien, mais ça prend énormément de place. Donc si on peut avoir quelque chose qui prend un peu moins de place et qui est quand même un peu plus discret, c'est pas forcément très gênant. Alors ça peut aussi tendance à chauffer, mais là sur celle-ci ça chauffera pas du tout. Et on n'a pas du tout, là-dessus on n'a pas du tout la 3050, 4060. Donc là ça va faire tourner le jeu vidéo. On a quand même, on a vraiment les dernières technologies de chez Nvidia, DLSS 3, Ray Tracing, Reflex Studio, toutes les dernières qui sont sorties, surtout le DLSS 3. Parce que sur la 3050 on n'était pas sur le DLSS 3, donc vous pourrez profiter vraiment pleinement des performances de celle-ci. Et au moins, si elle ne vous dure pas 4 ans la carte graphique, c'est quand même un problème, parce que généralement, je change à peu près tous mes composants au niveau de tous les 4-5 ans, parce que on voit qu'il y a quand même une diminution des performances. Et puis, c'est bien aussi d'arriver sur les nouvelles générations, donc au moins je le rentabilise sur 4 ou 5 ans mon PC. Là, encore à l'heure actuelle, j'ai encore un ordinateur sur les deux qui a plus de 4 ans et qui fonctionne encore très bien pour du streaming, pour du jeu vidéo, etc. C'est génial. Je m'en sers principalement pour ça. Donc voilà, au moins vous avez une petite carte graphique là-dessus. Je vais aller directement vous présenter la troisième configuration. Alors comment se compose cette troisième configuration? Alors là j'ai vraiment mis le gros paquet, surtout sur le fait que sur le processeur,
Sur la carte mère, c'est la même que la précédente. Donc, on restera sur le côté classique. J'ai augmenté le stockage. J'ai augmenté aussi... Alors, la RAM, je crois que c'est la même. Ça va être 16 Go de RAM. Vous pourrez monter à 32 si vous souhaitez. Mais ça, pareil, ça coûte un peu plus cher. Et carte graphique 4060. Vraiment, je vais aller très rapide sur cette configuration-là. Parce qu'en vrai, on va pas y passer 40 ans. Par contre, j'ai pris une alimentation un petit peu plus haute. Pourquoi? Parce que je sais très bien que vous pouvez monter encore la carte graphique. Vous pouvez encore aller beaucoup plus haut aussi sur le côté processeur. Et je me dis 850 watts, ça vous laissera de la marge, même pour plus tard, littéralement changer toute la configuration. Mais vous pouvez garder littéralement encore la carte, l'alimentation. C'est ce qu'on garde généralement la plupart du temps quand on prend une alimentation de 750 ou 850 watts. Ben moi, généralement, je la garde parce que ben, elle marche encore et elle sera très bien compatible avec les prochaines générations qui vont arriver au niveau des composants. Donc en général, les alimentations, c'est peut-être le seul truc que je ne change pas dans ma config, et aussi peut-être le boîtier. Après, tout dépend d'une année à l'autre. Mais généralement, je ne change pas non plus le boîtier parce que ça aussi, ça dure plusieurs années. C'est compatible sur 5 ou 10 ans, voire même 15 ans. En général, bon, ça dépend si vous voulez quelque chose d'assez futuriste, un peu moderne, un peu plus actuel. Bon, après, c'est pas très gênant. On a aussi donc le boîtier, je l'ai trouvé trop beau, assez bien fait. Un peu cheap sur quelques petits aspects au niveau, donc pour enlever donc la carte mère, enfin la carte graphique. Mais je l'ai trouvé quand même sympa pour ce côté un petit peu, voilà, couleur, aussi design et aussi comment il est fait. Celui-ci quand même, il aura un bon côté airflow, hein, je ne vais pas vous le cacher. Là-dessus, si vraiment vous avez un gros problème niveau airflow, niveau performance, il y a vraiment un problème parce que là, vous pourrez éjecter l'air chaud sans aucun souci. Vous pouvez mettre des ventilateurs même dessus, même sur les côtés. Qu'est-ce que je vous ai pris aussi en ventirad? C'est peut-être la question qu'on va me poser. Le refroidisseur est génial, ça suffira largement. Alors un petit peu gris, bon vous pouvez le prendre en noir, il me semble que le Thermalite Peerless Assassin 120 est aussi en noir pour le côté radiateur, mais en blanc en vrai il n'y a pas vraiment de performance en plus ou performance en moins, c'est juste le côté esthétique. Vous avez les deux ventilateurs qui seront en RGB, vous avez juste à les fixer donc avec ces petites languettes qui sont en métal et accrochées et qui seront beaucoup plus efficaces. Et qui s'y prêtera totalement avec votre processeur. Ici, un Intel Core i7, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu as pris un Intel Core i7? Pourquoi pas un i5? Ça aurait suffi largement. Ben, un i7, c'est parce que c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ne font pas que du jeu vidéo. Il y a aussi des gens qui font du montage vidéo. Il y a aussi des personnes qui font aussi du streaming, qui font plus de choses que faire du jeu vidéo. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est quand même très multitâche. Et je me suis dit, un i7 12700 KF, ça s'y prête très bien. Et ça fait encore largement l'affaire. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu aurais pu prendre un 13e génération ou un 14e. Ouais, mais le prix n'est pas du tout le même non plus, hein. On partirait sur du 300-400 euros et la configuration monterait à plus 1200 ou 1150 euros que 1000 euros comme je l'ai précautionné aujourd'hui. Donc on partira après pour la quatrième configuration qui est là, celle-ci à 1500 euros. On va voir quand même qu'il y a quelques différences. Et pour la 2000 euros, là on mettra un petit peu le paquet. Alors, 1500 euros. Oui, vous allez le voir que j'ai pas vraiment été... J'ai été plutôt lourd dans le portefeuille. Bon, je plaisante, mais en vrai de vrai, c'est justifiable. Là, je vous ai pris un Intel Core i5 13400F. Donc, une génération beaucoup plus récente. Donc, aussi plus performante. Donc, par rapport au i7 précédemment, ben, ça doit être équivaut à peu près à la même chose. Voire légèrement au-dessus, je dirais, au niveau du i5 13400. Mais c'est vraiment l'équivalent. Mais vous allez voir que c'est sur autre chose sur quoi, ben, forcément, j'ai pris que ce soit la carte graphique, que ce soit... aussi donc la RAM, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus élevé, on est sur la DDR5. Là c'est vraiment quasi les composants de dernière génération. Donc Intel Core i5 10 cœurs, donc ça c'est très pratique, 6 P cœurs et 4 E, donc ça c'est nickel. On a donc ça va jusqu'à 4,6 GHz, bon classique, mais c'est très bien, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il a quand même un excellent, vous voyez, Cooler Master Hyper 622 ventirad, il est trop beau, en vrai il est génial, je le trouve vraiment excellent. Il s'y prêtera très bien à votre configuration pour refroidir le petit processeur. Au niveau des barrettes de RAM, vous pouvez d'ailleurs, c'est assez classique, mais c'est de la DDR5. C'est là où vraiment ça se différencie. La performance ne sera pas de la même que la DDR4. Vous allez dire, ouais, mais il y a très peu de différence entre DDR4 et DDR5. En vrai, je vous le dis honnêtement, la DDR5, il y a quand même, c'est significativement quand même plus récent. Pourquoi? Ben, en même temps, c'est vrai. Vaut mieux avoir un PC, une configuration qui date de maintenant que d'avoir quelque chose qui date de la DDR4. Aujourd'hui, la DDR4, c'est fini. D'ici 3-4 ans, ça sera que de la DDR5, voire même on passera peut-être, pourquoi pas, à la DDR6. Donc autant être maintenant sur les choses actuelles que d'être sur de la DDR4, même si ça fonctionne encore très bien la DDR4.
Mais la DDR5, c'est vraiment la future génération. Vaut mieux être déjà là maintenant, surtout pour que les prix ne sont pas si excessifs. On n'est quand même pas sur 16 Go de RAM, on est sur 32 Go de RAM. Pardon, j'ai peut-être fait une erreur. Aujourd'hui, c'est largement suffisant. Et puis en plus, 113 €, c'est pas énorme, hein, 32 Go de RAM. Par contre, c'est vraiment, je trouve, ça va commencer à être la norme. 16 Go, c'est quand même bien, mais ça commence à être juste. 32, c'est l'actuel. Et après, de toute façon, plus on va avancer dans les technologies, plus forcément, ben, la RAM, ça va être 64. Après, ça va être, voilà, ça va être 30 plus, bien plus. Ça va être 96 ou 128. Ça va être les normes ensuite. Et c'est au fur et à mesure de ce qu'on avait avec les disquettes à l'époque, avec 128 mégaoctets. Ensuite, on a eu 256, etc. etc. Et ça n'a fait qu'évoluer. Après, en giga, pareil, ça sera Tera. En RAM, un jour ou l'autre. On y passera d'ici 15 ou 20 ans là-dessus, même peut-être bien plus tôt que ça. 4070, donc 12 Go, donc je me suis un petit peu égaré. Mais c'est littéralement très bien, 4070 super. Donc c'est pas la 4070 classique, ni la TI. La TI elle est un petit peu plus chère, un petit peu plus haut de gamme. Mais la 4070 super, nickel, 680 €. Ça reste une très bonne carte graphique pour faire du 1440p, voire du 4K aussi pour certains jeux. Donc si vous voulez faire du 4K ou du 1440 pixels, c'est du 2K. C'est littéralement très bien. Vraiment, c'est le top du top. DLSS 3, génial. Elle prend pas trop de place. Elle a du DisplayPort et du HDMI comme d'habitude. Mais vraiment, carte graphique génialissime. On part sur du ATX. Hein. Attendez, on va pas non plus... je reste sur du Gigabyte. Par contre, le DS3H au niveau de la B760, hein, donc au niveau de la référence. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a plusieurs PCI Express. Donc ça, c'est bien, pas que pour les cartes graphiques, mais pour ceux qui souhaitent aussi mettre des cartes d'acquisition, des cartes Wi-Fi, il y a plein de tout type de possibilités. Que vous pouvez mettre aussi des cartes son. Donc ça, c'est génial pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus puissant. Et les cartes mères ATX, moi, c'est ce que je mets en général. Bon, micro ATX, c'est bien aussi, mais là, c'est vraiment le must pour pas avoir les composants qui chauffent encore plus. Et les micro composants qui chauffent beaucoup plus. Et donc voilà, on a aussi donc le côté classique, hein, voilà, la RAM, enfin tout est là, le SATA est aussi encore là. On a quelques ports en SATA, surtout du NVMe. Donc là, on a deux ports NVMe, un qui est donc mieux refroidi que l'autre. Donc c'est quand même mieux pour le passage thermique là-dessus. Je vous ai mis donc, en parlant du stockage, je vous ai mis 1 Tera. Hein. Là, bon, quand même pour 1500 €, on va pas prendre un truc à 500 Go, il ne faut pas exagérer non plus. C'est la Gen 4, donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. 7400 ms à 5500 ms. Donc comment vous dire que les temps de chargement sont quasi inexistants. Hein. Votre ordinateur se démarre pas en 15 secondes, c'est quasi instantané. C'est ça qui est trop bien avec le SSD. C'est pour ça que j'ai adoré cette technologie-là, qui est le SSD NVMe, qui d'ailleurs peut se brancher aussi sur PS5 pour la même occasion. Je l'avais déjà recommandé sur le PS5, il est génial, vraiment génial. Vous avez 2 Tera ou même 4 Tera, bon, 1 Tera suffit largement, 95 €, bon, ça fait son prix. Au niveau, donc, c'est pas... Moi, encore une fois, j'aime bien, en vrai, le boîtier. Vous pouvez le prendre en noir, vous pouvez le prendre un petit peu avec le côté RGB. Bon, en vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose qui change entre les deux. C'est surtout parce qu'il a un très bon airflow par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Il est excellent. C'est un petit boîtier qui est quand même relativement bien. Enfin, petit boîtier, c'est quand même un bon boîtier PC. On met alimentation cachée. Bon, voilà, il y a un bon côté management au niveau du câble qui peut être fait, du câble management. Donc, ça restera très correct. On partira aussi sur une petite alimentation de 750 watts, pas forcément modulaire. Il faut bien aussi ne pas trop user dans les prix, mais ça y prêtera aussi une belle attention parce que le Be Quiet, comme son nom l'indique, ça ne fait pas de bruit, donc très bien. 750 watts, je trouve que c'est encore largement suffisant avec une 4070 et un i5 comme celui-ci. Vous pouvez néanmoins changer littéralement l'alimentation, mettre du modulaire et mettre 850 watts. C'est à votre choix, mais par contre, ça va augmenter le prix de la configuration. Voilà, donc on partira sur la dernière configuration à 2000 € que je vais passer tout de suite. La toute dernière configuration. Vous allez me dire, mais attends, t'es pas parti sur un i7, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu pars sur un i5 13600 KF, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah en vrai, ça va suffire largement, surtout qu'on a donc 14 cœurs, ce qui est quand même très largement convenable et qui rentre parfaitement dans la configuration que j'avais envie d'émettre aujourd'hui. On est pratiquement à quelque chose près sur la même que la 1500 €. On est légèrement un petit peu plus haut et plus performant sur ce processeur que celui précédemment. On a aussi une carte mère qui est composée donc d'un Wi-Fi directement. Donc ça c'est génial parce que généralement il n'est pas équipé.
avec toutes les précédentes configurations que je vous ai mis, le Wi-Fi n'est pas équipé, donc il va falloir s'équiper peut-être d'une carte Wi-Fi. Donc en interne, vous allez mettre en PCI Express ou une petite clé USB Wi-Fi qui généralement ne fonctionne pas super bien. Thunderbolt, vous avez tout qui est disponible. USB 3.2, DisplayPort, HDMI. Bon, ça sert pas à grand chose si vous n'avez pas le processeur adéquat. Si vous n'avez pas une puce graphique dans le processeur, sinon il va falloir mettre une carte graphique. Et là, on va mettre une carte graphique. En l'occurrence, et quand même, la carte mère est quand même de très bonne qualité. Que ce soit au niveau des composants, que ce soit au niveau même du design, tout est là. Et même le Wi-Fi va très bien fonctionner par la suite. On a donc aussi la DDR5 mais en 6000 MHz. Donc ça, c'est vraiment bien. Très puissant, mais qui va envoyer de la patate. 32 Go de RAM classique. Aujourd'hui, bon, DDR5 en 16 Go, ça équivaut à pas grand chose. Elle est bien plus chère parce qu'elle a un côté RGB aussi. C'est du classe 30. Donc c'est quand même développé beaucoup plus. Activer aussi le XMP, très important. Et si vous avez un peu plus de budget, 2000 € et plus, mettez un i7. Hein. Littéralement, c'est largement plus correct. 13e génération, ça suffit largement, pas besoin de mettre la 14e génération. On a aussi donc le refroidisseur. Oui, le refroidisseur, c'est vous l'avez compris, un radiateur, un water cooling. Je me suis dit pourquoi pas, c'est sympa, on a un peu de budget. C'est toujours très cool parce que ça refroidit très bien. Et là, c'est du 360 mm, c'est pas du 240, c'est pas du voilà, c'est pas du 120, ça refroidit extrêmement bien. Voilà, là-dessus, il n'y aura pas de problème. Surtout, pour un i5, ça va quand même relativement chauffer un petit peu, mais pas tant que ça. Ça dépend jusqu'à où vous allez le pousser. Mais en général, c'est quand même un bon retour, en tout cas sur celui-ci que j'ai eu. Vous avez juste à brancher donc, les 3 ventilateurs en RGB. Vous avez la pompe qui est aussi branchée directement sur le processeur en pâte thermique, bien évidemment. Et très classique, très sympa, refroidisseur liquide, voilà. On a aussi, attendez, le stockage, il fallait aussi qu'il suive quand même un minimum. Alors, le Crucial P3, alors, il fait que 3500. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre P3+, etc. En 2 Tera, mais le prix n'est pas forcément trop le même non plus. Donc j'ai pris à comparaison, mais 2 Tera, ça sera largement suffisant pour les jeux, pour tout ce que vous souhaitiez derrière. Donc là-dessus, on va pas s'attarder non plus. 4070 Ti, oui, la petite 70 Ti qui fonctionne très bien. Il y a aussi la 4070 Ti super. Bon, en vrai, je trouve qu'il y a... Enfin, ils mettent tellement de sous-comparaisons, de sous-catégories Nvidia que ça en devient un peu barbant. La 4070 Ti fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Elle sera s'y prêter aussi sur la 4K, voire du 1440 pixels encore une fois. 1080p, bon, si vraiment vous ne faites pas tourner en 360 images par seconde, le 1080p je la considère pas du tout. Là c'est une configuration faite vraiment pour la 2K et la 4K, pour ceux qui le souhaitent. On a donc l'alimentation qui reste vraiment correcte. 1000 watts, je vais vous dire pourquoi aussi. Donc voilà, pour finir, c'est une alimentation 1000 watts. Pourquoi j'ai pris 1000 watts? Tout simplement parce que c'est largement suffisant et même on pourrait monter plus haut au niveau de la configuration pour ceux qui veulent aller 2000 € et plus haut. Ce qui est très possible en changeant un processeur, en changeant certains petits composants qui peuvent vraiment monter encore plus la configuration. Mais là, on est sur une configuration à 2000 € et je trouve que 1000 watts c'est très bien parce que pour plus tard, si vous souhaitez encore monter vraiment plus haut, pas au niveau de l'alimentation, mais au niveau des composants, c'est littéralement ce qu'il faudra faire. D'avoir encore cette alimentation qui vous durera, mais alors celle-ci vraiment pendant des années sans problème. On aura le petit dernier et je trouvais ça vraiment sympa de prendre celle-ci comme boîtier. Donc le boîtier de chez Deepcool, le Matrex 55 Mesh, qui est littéralement une petite pépite, je trouve, d'un point de vue boîtier gaming. Donc il est en EATX, bien sûr il supporte ATX, micro ATX, etc. Mais la taille est vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'il a un bon airflow au niveau de celui-ci. Donc on a quoi? Le boîtier qui va permettre d'avoir un côté, d'accueillir aussi le refroidissement de 360 mm. Très important parce qu'on a besoin d'un compartiment quand même relativement élevé. Alors vous pourrez le mettre au-dessus sans vraiment trop de problèmes au niveau du boîtier. Et ce qui est quand même relativement important de quand même mettre quelque chose qui est le radiateur. En front principalement, vous voyez 360. En haut, ça va jusqu'à 280, donc vraiment le mettre devant. Donc celle-ci sera très bien à supporter la water cooling que je vous conseille aujourd'hui. N'hésitez pas pour ceux qui souhaitent voir d'autres configurations que je vais vous présenter ou alors monter directement, à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.